bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement aujourd'hui, le mardi 9 juin 2015, à la salle Pierrette-Gaudreault. En fait, c'est la salle de pratique, le facteur, parce qu'il y a des pratiques dans la salle Pierrette-Gaudreault. Alors, consoeurs, confrères du Conseil d'arrondissement, bonsoir. Madame Godin, Monsieur Croteau, Monsieur Simon Tremblay, urbaniste, bienvenue. Alors, comme je peux voir en introduction, je vois qu'il y a beaucoup de gens encore du projet de Vienne. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Et il n'y a pas de problème, vous pouvez venir à la période des questions du public après la séance, lors de la période de questions du public. Mais évidemment, je ne pourrais pas intervenir puisqu'on est rendu maintenant au processus qu'il va y avoir au mois de septembre, une ouverture de registre. En fait, vous allez avoir à vous pencher sur la question, est-ce qu'on ouvre ou pas le tumulus, la rue de Vienne sur la rue Saint-Hubert. Donc, il n'y a pas de problème, vous pourrez venir, mais on ne pourra pas intervenir parce que maintenant, le processus est rendu dans les mains de la greffière de la ville, qui est Mme Caroline Dion. Donc, la façon de faire va être établie par la greffière. Voilà. Alors, bienvenue à tous les autres personnes des autres secteurs. L'ordre du jour, adoption au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption du procès-verbal, des procès-verbaux, mais en fait, c'est le procès-verbal de la dernière séance ordinaire du 12 mai 2015. Au point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 3 juin 2015. Au point 4, nous avons 6 dérogations mineures. Au point 5, une avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Au point 6, on appelle ça un PPC-moi, un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour le 2333 rue Stanley-Jonquière. Et nous avons, au point 7, les aides financières aux organismes. Au point 8, nous avons 2 résolutions à adopter, soit une résolution pour changer le nom. En fait, c'est un appui au Conseil des commissaires de la commission scolaire de la Jonquière. Ils ont besoin de notre permission, de notre résolution pour changer le nom des 2 écoles qui étaient fusionnées, Notre-Dame du Rosaire et Saint-Luc, pour lui donner le nouveau nom de l'école Le Tandem. Au point 8.2, il y a une résolution pour les halles de la Rivière-au-Sable versus les camions restaurants food truck. Au point 9, nous avons l'abrogation d'une résolution. Donc, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Mme Christine Boivin, appuyée de M. Régent Hudon. Au point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai. Donc, vous l'avez tous reçu. C'est proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Carl Dufault. Au point 3, nous avons l'adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 3 juin. Et M. Carl Dufault, qui en est le président, pourrait nous faire les commentaires et peut-être vous allez faire la proposition pour l'acceptation. Oui. Ça va être appuyé de M. Claude Tremblay, qui est membre également du comité consultatif d'urbanisme. Alors, la parole est à vous, M. Nous avions... c'est une séance qui a été tenue le 3 juin. Il y avait les présences de Mme Danielle Godin, qui est directrice de l'arrondissement Jonquière, M. Simon Tremblay, qui est à notre gauche, qui est chargé de projet par intérim. S'il y a des questions sur le procès-verbal aujourd'hui, le comité consultatif d'urbanisme, on peut rester aussi pendant la séance ou après, s'il y en a qui veulent poser des questions. On avait également Benoît Tremblay, superviseur permis et programmes à Jonquière. On avait 15 dérogations mineures à traiter. On avait 8 plans d'intégration et d'interprétation architecturale. Donc, c'est une séance quand même assez bien remplie, puis c'est à peu près ça. Il n'y avait pas d'autre chose. Ouais. Okay. C'est bien. Non, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions concernant le CCU? Ça va bien? Alors, merci. Au point 4, nous avons les dérogations mineures. S'il y en a des gens du public qui veulent s'exprimer sur les dérogations mineures que je vais faire la lecture, il y en a 6. Alors, ils doivent le faire tout de suite après que j'en ai fait la lecture, avant l'adoption, en bloc. Donc,
3580 boulevard Harvey-Jonquière, dérogation mineure 3375, visant à autoriser le remplacement d'une enseigne située à 1,546 mètres au-dessus du niveau du sol, au lieu de 2,5 mètres, ici au 3580 boulevard Harvey-Jonquière. Dérogation mineure 3379 au 3661 rue des Eaux-Vives à Chipcha, visant à autoriser l'implantation d'un garage détaché à 3 mètres de la ligne latérale sur rue, au lieu de 5 mètres, comme le prévoit la réglementation. Au 2331 rue Saint-Henri-Jonquière, dérogation mineure 3380, visant à autoriser l'agrandissement d'une résidence avec une marge latérale de 0,87 mètres au lieu de 6 mètres d'une ligne de terrain, au lieu de 6 mètres d'une ligne de terrain. C'est drôlement dit, hein? De la ligne de terrain qu'on devrait lire, M. Croteau. M. Croteau? Oui. Ce serait plutôt ça, hein? De la ligne de terrain. Au 2341 rue Bourdeau-Jonquière, dérogation mineure 3382, visant à autoriser le déplacement d'une remise détachée à 1,8 mètres de la ligne latérale sur rue, au lieu de 9,75 mètres à la propriété située au 2341 rue Bourdeau. À la condition suivante que la haie de cèdre existante devra être conservée. 4750 rue des Pinsons, Lac-Kenégami, dérogation mineure 3384, visant à autoriser la régularisation de la marge arrière existante à 14,05 mètres au lieu de 20 mètres et autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 13,44 mètres au lieu de 20 mètres, et l'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel. Selon les exigences suivantes, la rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes du chapitre 14 règlement du zonage. Un plan réalisé par un professionnel visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay pour approbation. Un rapport de vérification par un professionnel confirmant les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive selon les normes applicables devra être soumis à la Ville avant l'émission du permis. Malgré le paragraphe précédent, donc, ce qu'on dit là-dedans, c'est que les travaux doivent être réalisés dans les 18 mois et après l'émission du permis. 4416 chemin de l'île, Lac-Kenégami, dérogation mineure 3386, visant à autoriser la construction d'une habitation de villégiature avec une marge avant de 7,21 mètres au lieu de 15 mètres et une marge arrière de 15,25 mètres au lieu de 20 mètres. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle aux mêmes règles que j'ai mentionnées la dérogation précédente. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur ces dérogations mineures? Sinon, je demanderai une proposition. Donc, c'est proposé par Mme Sylvie Gaudreault, appuyé de Mme Julie Dufour. Merci beaucoup. Donc, au point 5, nous avons l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement. Ici, c'est dans le secteur de la rue Saint-Wilfrid-Laurier. Sir Wilfrid-Laurier, excusez. Et c'est pour permettre, en fait, c'est l'ajout d'activités à l'intérieur de la zone. C'est permettre une école de danse et aussi des commerces de proximité. Alors, pour l'avis de motion, Mme Gaudreault, c'est dans votre secteur. L'avis de motion et l'adoption du projet. C'est appuyé de M. Claude Tremblay. Merci beaucoup. Au point 6, nous avons le PPC-MOI, le projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble pour le 2233 rue Stanley. On se rappelle que c'est l'ancien Tremblay Express, c'est tout ça? L'ancien Tremblay Express, c'était un gros bunker tout en ciment. C'est solide. Donc, c'est pour permettre une activité qui s'appelle le deck hockey. Au point 6.1, nous avons une consultation publique. Donc, s'il y en a qui veulent s'exprimer sur cette modification là, au zonage de la bâtisse. Et puis, au 6.2, nous avons l'adoption du deuxième projet de résolution. Donc, c'est proposé. Juste un instant,
M. Noël, sur ce dossier-là, je veux vous rappeler que je me suis retiré depuis le processus au niveau des discussions sur ce dossier-là, puis que je me retire encore pour l'adoption de ce règlement-là. OK. Donc, c'est noté. Pour être en conflit d'intérêts. OK. M. Croteau, c'est beau? Oui, c'est noté. Donc, comme il n'y a personne à la consultation publique, je demanderai un proposeur, M. Régent Hudon, appuyé de Mme Sylvie Gaudreault. Merci. Donc, les aides financières aux organismes, ce mois-ci, nous avons un montant de 26 275 $ qui est octroyé à différents organismes. Et au point 8... Monsieur le Président, juste une mini-modification dans aide aux organismes à la dernière page. Oui. 1, 2, 3, 4, la quatrième à partir du bas. Pro-X Motocross, c'est vraiment pour de l'achat de matériel. Pour l'achat de matériel? Achat de matériel de surveillance et réparation aussi de... 1, 2, 3, 4, OK. À partir d'en bas, Pro-X Motocross Saguenay. Pro-X Motocross, c'est écrit bon fonctionnement de l'organisme. On parle d'achat de matériel? De surveillance, oui. De surveillance. De sécurité? Oui. Sécurité. Achat de matériel de sécurité. Merci. Sécurité. Merci beaucoup. Alors, c'est noté. Merci. Donc, au point 8.1, donc, quelqu'un pour proposer le changement de nom pour appuyer la commission scolaire? Monsieur Régent Hudon, appuyé de Madame... excusez. Je n'ai pas de voteur pour les aides financières. J'ai une Ah! notification, mais je n'ai pas de voteur. C'était pas voté. Donc, Monsieur Claude Tremblay, appuyé de Mme Christine Boivin. Pour ce qui est de l'école Notre-Dame du Rosaire-Saint-Luc, pour donner le nom de l'école de tandem, Mme Sylvie Gaudreault, appuyée de M. Jonathan Tremblay. Au point 8.2, vous avez de l'air surpris, M. Tremblay. Comme vous êtes enseignant, j'ai dit ça va de soi. C'est correct, je voulais juste être sûr que ça ne change rien. OK, c'est beau. 8.2, les halles de Rivière-au-Centre, on veut interdire pour cette année les camions restaurants dans les halles de Rivière-au-Centre parce qu'il y a déjà un concessionnaire qui est présent. Donc, on a un contrat de service avec lui. C'est proposé par M. Régent Hudon, appuyé de M. Claude Tremblay. Monsieur le Président, juste pour m'assurer, il y a quand même une certaine forme d'ouverture aux autres demandes qui vont être analysées. Oui. C'est pas... Les événements qui sont à l'extérieur du centre-ville, oui. Des événements, d'ailleurs, on en a accepté un de façon exceptionnelle. C'était lors de la course des dieux au Montfortin, il y a à peu près 3 semaines. Je sais qu'il y a des demandes aussi dans le secteur Chipcha et les aéromodélistes et puis autre chose. Donc, ça, on va les traiter à la pièce. Ça, c'est vraiment juste pour les halles de la Rivière-au-Centre. Oui, dans le moment présent, puis à chaque fois, on va les traiter à la pièce. Ça va nous revenir, c'est le conseil d'arrondissement qui va décider. C'est indiqué au point 3. C'est indiqué. Les autres demandes devront être approuvées au préalable par le conseil d'arrondissement. Merci. C'est bon? OK. Point 9, donc 9.1, c'est la résolution, en fait, c'était la demande ARS 456, c'est de l'abrogation, c'est pour mettre fin à la démarche d'amendement au zonage. Donc, c'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Alors, nous avons terminé l'ordre du jour. Nous sommes rendus maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Et je crois qu'on commence cette semaine, ce mois-ci. Lac-Kenogami. Madame Boivin, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier dernièrement... Mon Dieu, il me semble que c'est ça. On a eu... c'était vraiment une belle activité. On a remis 250 arbres à Lac-Kenogami. Donc, je tenais à remercier les bénévoles de la CPLK qui étaient présents. Et puis, on va le refaire, c'est sûr, j'espère, l'année prochaine, parce que les gens ont beaucoup apprécié. Il y a des travaux actuellement qui sont en cours à l'Éperlan. Je demande à ceux qui vont sur les lieux d'être patients, parce que les quais n'ont pas été terminés. Ça va être terminé approximativement vers le 20 juin. Je sais que les gens ont hâte de mettre les bateaux à l'eau. Et aussi, je suis allée à plusieurs reprises, puis il y a beaucoup de monde. Bien, beaucoup, il y avait plusieurs personnes qui semblaient pas comprendre qu'est-ce qui se passait, mais il y a des travaux, il y a des quais qui sont en train de se faire installer, donc je demande aux gens d'être patients. Puis ça va être une courte durée. Et puis, ce qui est triste, on a eu du vandalisme, donc ce qui est vraiment désagréable. On essaie de faire des belles choses pour les citoyens, puis il y a des SMAT qui s'amusent
à faire du vandalisme sur les lieux. S'il y a des gens qui sont témoins, alors ne gênez-vous pas de dénoncer la situation parce que c'est l'argent des contribuables. Et puis moi, ça vient me chercher, vraiment. Et puis, les travaux vont se poursuivre prochainement au niveau de l'asphaltage. Il va y avoir, ça va débuter lorsqu'on va avoir les rapports de soumission. Et puis, dans la route des bâtisseurs, il y a un gazebo pour les cyclistes. Il va y avoir une table de pique-nique qui va être installée, mais en béton, pour ne pas se la faire briser et voler. Donc, on a décidé d'en mettre une en béton. Alors, c'est tout pour moi. Il y a aussi, Mme Boivin, le poste d'essence, qui a une nouvelle concession cette année, qui va être en service à partir de quand déjà? C'était le... En fait, c'est ça, c'est que cette année, le poste d'essence va être desservi par le dépanneur La Coop à Lac-Kenogami. On est très contents. Pour les bateaux? Pour les bateaux. Puis, il va y avoir quand même un horaire assez flexible. Et puis, je crois que ça commence dans les environs du 20 juin, dans ces dates-là. Okay. Et puis, s'il y a des étudiants qui ont le goût de travailler, donc vous pouvez aller porter votre CV au dépanneur La Coop à Lac-Kenogami. Également, Traction 4 qui vont reprendre leur activité cet été. Tu vois, j'en oublie. Oui, au camping de Jonquière, on invite les jeunes, même les gens qui adorent faire du wake sur l'eau. Traction 4 va débuter prochainement aussi à Lac-Kenogami, lorsque la température va être présente, le soleil et la chaleur. C'est une activité qui, l'année passée, a vraiment été très appréciée. Donc, cette année, Traction 4 sont à nouveau au camping de Jonquière. Et puis, à l'arrondissement de Jonquière, on les appuie fortement parce que c'est vraiment une belle activité. Puis, au niveau du lac Kenogami, bien, je trouve que ça l'encadre l'environnement. Et puis, s'il y a des parents qui ont le goût d'amener les jeunes, il y a des camps d'été aussi à Traction 4 au camping de Jonquière cette année. Merci. On aurait aussi notre subvention cette année. On donne 11 000 $ de subvention, donc je pense qu'il était très content d'apprendre ça. Bon, c'est bien. Alors, merci, Mme Boivin. M. Tremblay. Oui, 3-4 points d'information, c'est-à-dire, dans le secteur Kenogami, cette année, comme dans le secteur du Grand Jonquière, il va y avoir des travaux. Et chez nous, présentement, l'aréna de Kenogami, le pavillon sportif, on est en train de faire des réparations pour 3,8 millions. Puis, il y a toujours des conséquences par rapport à ça. Vous savez que le terrain de tennis est juste au côté du pavillon sportif. Et le terrain de tennis, cette année, va être fermé pour l'année pour une question de sécurité par rapport au va-et-vient des contracteurs là, qui sont dans le secteur. On a essayé d'organiser ça, mais c'était vraiment pas possible par rapport à la CSST. Mais quand les travaux vont être terminés, en tout cas pour le pavillon sportif, il va être refait complètement à neuf. Je suis allé sur les lieux avec des gens, là, c'est tout à l'intérieur, tout est démoli, le système de réfrigération va être refait au complet. Je pense que ça va être quelque chose de très bien. Tous nos arénas de Ville de Saguenay là, vont être A1 là, à partir. C'est une des dernières. Je pense qu'il en reste un autre aussi à faire, si je ne me trompe pas. C'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Bien, il reste celle-là de la terrière, celle-là qui est... La terrière, oui. Ouais, ça, c'est une autre ça. affaire. Fait que ça va être fait. Puis par rapport à ça, comme j'ai dit au début, que le terrain de tennis est fermé. Aussi, il y a des gens qui me demandent quand le pavillon de danse dans le secteur Kenogami, l'ancien hôtel de ville de Keno, fait que ça, les travaux vont être terminés, ce qu'on me dit, que ça va être livré pour le 28 du mois d'août cette année. Et c'est des travaux aussi d'envergure d'environ 550 000 $ qu'on met à l'intérieur de ça. Il va y avoir aussi des citoyens de Mme Julie, qui, secteur Chipcha, la Côte des Meules, comme vous savez, qu'on a déjà parlé, mais je pense que c'est important de le dire aussi. Là, il y a eu des choses qui ont été faites là, dans les dernières semaines, des relevés, c'est-à-dire, et c'est encore un montant de 553 000 $, si je ne me trompe pas, qu'on va refaire complètement cette ancienne Côte des Meules, là, la neuve, autrement dit, celle qui arrive en haut de la rue Presse, elle va être refaite au complet. Ça fait qu'on avait des plaintes depuis plusieurs années, puis avec les citoyens avaient raison de se plaindre aussi. Fait que ça va être une très bonne chose. Fait que je tenais à informer les gens, puis ça, certainement que ça va perturber un peu dans le secteur, bien entendu, mais je pense que les gens vont être capables de comprendre que c'est pour le bien de tout le monde là, qu'on fait ça, puis on était rendu vraiment là.
J'imagine qu'il va y avoir un plan pour dévier la circulation. Maintenant que le pont d'aluminium est rénové, ils vont dévier de l'autre côté. Oui, mais on a toujours les gens qui connaissent le secteur aussi, là. On a toujours l'ancienne côte des Meules qui arrive en haut de la côte, c'est-à-dire la rue Sainte-Famille. La rue Sainte-Famille. Ça, on va être capable de se dépanner. OK. Merci, M. le Président. Merci, M. Tremblay. Mme Sylvie Godreau. Oui, Monsieur le Président. Quelques points. D'abord, pour informer les gens que j'en avais déjà parlé, puis c'est réalisé maintenant. On a eu notre soirée de consultation. Monsieur le maire Jean Tremblay est avec moi. On avait convié la population qui habite le secteur, le quartier Saint-Laurent. Alors, c'était mercredi, le 27 mai. On a eu une 50aine de personnes. Ça a bien répondu. On sait très bien qu'avec l'année passée, la mauvaise nouvelle que la piscine avait dû fermer parce qu'avec l'usure du temps, là, pour la sécurité, on avait dû la fermer. Et puis, tu sais, il y avait la piscine, mais il y avait le parc aussi, avec le temps, tu sais, qui était défraîchi. Alors, on a présenté des plans devant les personnes. On a échangé beaucoup. C'est ça, une soirée de consultation. On a même été vers une orientation de vote. Qu'est-ce que les gens veulent faire comme choix? Et le choix s'est orienté vers la réfection du parc dans l'ensemble, qui en a grand besoin. On a parlé de jeux d'eau aussi. On parle d'un investissement autour de 1,4 million. Alors ça, j'en suis très fière. Les gens sont très contents. Je pense que ça va redonner aussi de la fierté dans le secteur. Parce que, bon, les terrains de baseball, on va en refaire un. La patinoire, c'est la même chose. Puis là, il va y avoir un petit bâtiment pour les gens qui vont changer, qui vont mettre leurs patins. On va faire quelque chose de bien. Puis les jeux d'eau, là, c'est vraiment prisé parce que les parents, en tout cas, ils trouvent que c'est moderne, puis bon, ça demande moins de surveillance, puis tous les jeunes s'amusent, les jeunes, les petits et les moins grands. C'est plus familial. C'est plus familial. En tout cas, c'est le choix. Puis on sait très bien, moi, je vous parle d'un investissement de 1,4 million qui va débuter en 2016, mais il y a un bâtiment nouveau qui s'ajoute dans le parc Saint-Laurent, celui dont je vous ai déjà parlé également, avec le projet La Lancée, dont l'ancien Mazda qu'on avait acheté sur Saint-Do, la construction de 2 blocs qui va faire un 20 logements pour des couples là, qui retournent aux études ou au travail. Puis, c'était prévu dans le projet qu'il y aurait une garderie de 21 places. Donc on l'a fait dans le parc Saint-Laurent, cette bâtisse-là, avec la garderie au rez-de-chaussée. Puis, il y aura aussi une salle communautaire au 2e, bien sûr, avec un ascenseur. Alors, ça va être bien organisé. On a toujours parlé qu'on le faisait en priorité pour le regroupement FADOC Saint-Laurent. On sait que depuis la fermeture de l'église, ces gens-là se sont retrouvés sans local, donc ils se promènent un peu partout. Alors, prioritairement, ça sera pour eux autres, mais la salle demeure communautaire, donc il y aura d'autres groupes qui pourront quand même s'y joindre avec une plage horaire, là, une bonne planification. Alors, je pense que c'est des bonnes nouvelles, puis les gens sont très, très contents. J'ai eu vraiment de bons commentaires. Alors, je voulais vous parler de ça. Bien sûr, on a parlé aussi, on planifie nos travaux qui s'en viennent. Les gens me parlaient beaucoup de la Saint-Dominique. Bien sûr, on a investi un montant important. Alors, on en a parlé à la soirée de consultation. Les gens ont même applaudi. Je pense que là, on était rendu là. À Saint-Do, avec la transformation, la bibliothèque, puis les travaux. C'est beau de voir la construction du centre de perception des jardins qui s'agrandit. Donc, nous autres, on fait des beaux travaux, la réfection du pavage, puis je regarde même pour d'autres choses. En tout cas, vous allez voir des changements dans l'été. Et puis, moi, en fin de semaine, j'étais très fière d'être l'invitée d'honneur de Mme Sophie Leboeuf. C'est une artiste professionnelle de chez nous. Elle signe sous le nom de Sophia. OK. Alors, Sophia, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle a été qualifiée pour aller exposer à Paris, au Carrousel du Louvre, au mois de décembre. Alors, c'est un très bel honneur. Donc, elle fait partie d'une délégation canadienne. Et elle, puis 2 autres artistes du Québec. Alors, pour ce faire, en fin de semaine, il y avait une activité bénéfice. C'était à la place Niki Toutaga, 6, 7, 8... en fin de semaine, le 6, 7, 8 juin. Alors, ça a été vraiment apprécié. Il y avait des belles œuvres. On a pu voir les œuvres qui vont être exposées à Paris. Alors, c'est un bel honneur. Alors, je la félicite encore une fois parce que c'est des bonnes nouvelles pour chez nous, pour sa famille. Elle-même, elle s'est ouvert son école sur la rue Saint-Dominique aussi. Alors, cette année, je pense que c'est son année, puis on en est bien fiers.
Et puis, je vais vous parler, cette semaine, tu vois, là, pour les centres-villes de Saguenay, il va y avoir un lancement du site Internet. Ça va se faire ici à Jonquière, dans le centre-ville. Donc, les gens d'affaires qui sont dans nos corporations vont être invités. C'est à suivre. Il y aura aussi l'ouverture des terrasses qui va se faire la semaine prochaine, de façon particulière dans tous les centres-villes. Mais nous autres, à Jonquière, on va fermer une partie de la rue Saint-Dominique. Pendant quelques heures, il va y avoir de la musique. Les gens devraient s'amuser. Puis même le 19, là, avec le bar Le Campus, il va y avoir une exposition de voitures. Alors, je vous invite à venir voir ça. Il paraît que ça va être très beau. Près de la rue Saint-Simon et aussi dans le stationnement du parc de la Rivière-aux-Sables. Alors, c'est à suivre. Puis, mon Dieu, il y aura bien d'autres choses durant l'été. On vous en reparlera. Et puis, c'est dynamique. On est content. L'été s'en vient. On attend juste le beau temps. Merci. Merci beaucoup, Mme Godreau. Bon été. Merci à vous aussi. Monsieur Régent Hudon. Merci, M. le Président. Disons, pour commencer, je veux remercier les travaux publics. Ils ont passé le bain des mécaniques dans mon quartier quasiment dernier, mais en tout cas, c'est pas grave. On va apprendre avec le temps. On va crier plus fort un peu pour le futur. Deuxième affaire, il y a les brigadiers statiques qu'on met dans les rues. Je voudrais avertir les citoyens et piétons. Comme sur la rue Panay, monsieur l'avocat tantôt, il a passé, puis il y a deux madames qui vont traverser la rue, ou le 35 km. Puis c'est pas là qu'il faut traverser la rue, parce qu'il y a une autre place plus haut un peu, où le collège qu'il faut traverser. Ça, c'est un brigadier statique qui sert seulement à dire de réduire la vitesse. C'est pas question de dire qu'on traverse là. Donc ça, c'est un message que je fais. Ensuite de ça, je voudrais parler des trous qui étaient brisés par l'eau, les dégâts d'eau qu'on a eus. Ils ont été réparés dans mon quartier, où il y avait 2-3 places qui étaient vraiment épeurantes. Ils sont réparés parce que les bris d'asphalte qui ont commencé seulement la semaine passée. Fait que là, ça, c'est réparé. C'est tout pour moi, M. le Président, pour le moment. Merci. Merci beaucoup, M. Hudon. Alors, M. Carl Dufault. Merci, M. Noël. M. Hudon, pour faire du pouce là-dessus, effectivement, les brigadiers statiques, on avait une formule l'année passée là, qui était sur pied de béton. Naturellement, on les a changés maintenant avec des ancrages. Je peux vous dire, dans mon secteur, là, j'en avais plusieurs, puis ça fait le travail. Là. Au moins, ça sensibilise les gens quand ils rentrent dans le quartier. C'est pas un panneau qui est réglementaire pour dire qu'il faut absolument suivre le 35 km, mais en principe, les gens commencent à respecter quand ils voient cette signalisation-là. Ça sensibilise. Ça sensibilise, à tout le moins. Donc, ça, c'est très, très bien pour l'arrondissement. J'ai plusieurs points. Là, je vais essayer de dépasser rapidement. Juste à titre informatif, mes travaux de notre budget de quartier ont débuté cette semaine. Donc, c'est 39 908 $ qui vont être investis dans mon secteur. C'est des travaux qu'on peut appeler de correction à certains endroits qui étaient rendus nécessaires par le fait qu'il y avait des trottoirs de brisés ou des parties d'asphalte qui étaient manquantes. Donc, ça va là-dessus. Une nouvelle aussi, Revenu Québec. J'ai eu un courriel cette semaine comme de quoi que, vous savez, ça fait quelques années qu'on travaille sur ce dossier-là à l'arrondissement Jonquière. Revenu Québec, l'ancienne Odyssée, a été démolie l'année dernière. Puis, j'ai eu l'information que le 16 juin, ils vont démolir la dernière partie, qui est la partie du local ancien du syndicat national des employés d'Alcan. Donc, ça devrait être fait aux alentours du 16 juin. Puis après ça, ils vont entamer les travaux de construction. C'est quand même un projet de 16 millions. Il ne faut pas oublier que la Ville était partie prenante au départ sur ce dossier-là. C'est important de le dire. On a fait l'acquisition du bâtiment, puis la démolition pour remettre ça à la Société québécoise des infrastructures sur un terrain neutre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour le secteur. Normalement, il devrait compléter les travaux en 2016, automne 2016. OK. Aux alentours. Au moins. Je ne donne plus de date précise parce que ça arrive jamais. Ça fait que, c'est ça. J'ai une autre question, M. Noël. Comme je vous ai dit, j'allais passer en vrac. Là, j'ai des inquiétudes un petit peu encore sur le Théâtre Palace. Oui. J'essaie d'avoir des informations ces derniers temps, puis il n'y a rien qui coule de ça. Je vous demande, à titre de président d'arrondissement, peut-être d'avoir une implication importante là-dessus. Il y a des demandes de subventions qui ont été déposées, là, fait qu'elles sont en attente des demandes de subventions, parce que c'est sûr que j'imagine que les paliers de gouvernement, puis là, je pense que c'est le bon temps de l'année pour demander des subventions au niveau fédéral, au niveau patrimoine canadien. Okay. On est en campagne électorale. Je pense que le timing est bon, là. Ça sent bon. Bien, c'est excellent parce que, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, il faut que le palace soit fermé à
à longue durée ou même penser à le démolir, ce serait un œil au beurre noir pour ce qu'on est en train de travailler là, dans le secteur Arvida. Ouais, c'est une salle qui a son cachet unique Absolument. dans la région. Ça doit être conservé. Je pense que c'est encore dans la mire, ça fait partie des priorités là, de diffusion Saguenay. Je voudrais demander à Mme Godin de vérifier avec les services, M. Rénal Gobeil, qui est le spécialiste, l'ingénieur en signalisation, pour vérifier. J'ai eu des demandes dans le quartier Saint-Philippe. C'est devant le 3091 Sainte-Patrick. C'est intersection Sainte-Patrick-Saint-Étienne pour un arrêt. La configuration de ce secteur-là est peut-être problématique, donc je voudrais que M. Gobeil fasse une analyse sur ce dossier-là. On a eu, M. Noël, dans notre secteur Arvida, cette semaine, en fin de semaine, on a eu, en tout cas toute la fin de semaine là, à Saguenay, ça a bouilli d'activités. On avait à Chicoutimi l'ouverture de Place du Citoyen, puis je pense que ce que j'ai pu voir, ça a été un succès. Nous autres, à Arvida, on avait notre fête estivale aussi, puis il ne faut pas oublier que cette année, on avait un partenariat très, très important avec le Syndicat national des employés d'Alcan, la Caisse populaire des Jardins d'Arvida, puis s'est rajouté RTA. Donc, ça a fait vraiment un événement majeur. Puis, eux, ils considèrent à peu près qu'il y a passé 8000 personnes sur les 2 journées d'activité. Donc, RTA avait un énorme chapiteau pour une journée d'environnement, plus le chapiteau qu'il y avait au centre-ville avec les multitudes de spectacles. Il y avait un programme, honnêtement, c'était de haute qualité cette année, puis je suis bien content. On les nomme jamais, encore, je vais les nommer. Émilie Gauthier, qui est présidente de la Corporation économique, Frédéric Simard, Amélie Lapointe-Couture, Jérémy Lavoie, Cédric Lavoie, et puis Marie-France Bergeron, qui est la coordonnatrice du centre-ville. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont 5-6 personnes, puis ils ont fait un travail remarquable pour cette fin de semaine-là. Juste pour faire du pouce un peu comme vous faisiez tout à l'heure, c'est que Alcan disait hier, on avait notre réunion de comité de voisinage, il disait qu'il y avait eu quand même plusieurs, c'est 4000 personnes qui ont passé sous le chapiteau, puis 48 autobus qui ont visité les installations, là, ils faisaient le tour des installations de Rio Tinto. On a un très bon partenariat avec RTA. Ils s'impliquent de plus en plus. Puis M. Neptune, Carole Neptune, qui est directeur Jonquière. Complexe Jonquière pour RTA. Et c'est vraiment un homme de cœur. Puis il a été sur le terrain toute la journée, là, à partir de 9 h le matin jusqu'à, je pense, 8-9 h le soir. Il a été présent. Puis les gens ont bien apprécié de voir sa présence, malgré son titre. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans la société. Avec cette fête-là, M. le Président, on a élu, encore une fois, à notre club des ambassadeurs d'Arvida, 11 nouveaux membres. Donc, on a eu l'honneur de remettre la boîte à lunch symbolique du travailleur de l'aluminium à 5 nouveaux. Il y avait Alain Gagnon, qui est le président du syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida, qui était là. Le lieutenant-colonel Serge Lapointe des Forces canadiennes. L'ancien combattant Karl Lamar, l'architecte Alain Boyer et Alain Turbide, un ancien animateur qui a fait plusieurs postes de télé, qui est rendu à l'extérieur. Ils ont accepté, là, vraiment avec empressement, d'être des ambassadeurs. C'est des gens de cœur. On a besoin de ces gens-là pour promouvoir, dans le fond, notre projet de reconnaissance pour Arvida. Ils connaissent très, très bien leur rôle. Dans le fond, c'est de protéger notre secteur, le secteur d'Arvida. Puis, c'est des gens qui sont déterminés, puis ils sont toujours enthousiastes là, de participer à nos activités. Dernier point, Monsieur le Président, je vous ai amené tous les membres là, de l'arrondissement, parce que je pense que c'est plaisant de le voir, puis même aux gens qui sont ici présents. J'ai amené l'horloge. C'est très symbolique, ce qui est arrivé entre RTA et Ville-Saguenay. C'est une des premières horloges qui a été mise dans les salles de cuve. Donc, pour nous autres, c'est des milliers de yeux qui ont vu cette horloge-là. Des travailleurs, c'est des gens de votre famille, vos grands-pères, vos pères. Donc, c'est symbolique dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont vu, puis ça nous a été cédé à Ville. Dans le fond, c'est pour perpétuer. Ça va être installé naturellement dans la bibliothèque municipale d'Arvida, une fois que les rénovations vont être faites, pour permettre encore aux citoyens là, de contempler cette horloge-là, puis de continuer, dans le fond, à regarder. C'est très symbolique pour nous autres. C'est une horloge qu'on appelle l'horloge du temps.
Et puis, c'est un très, très beau don que RTA a donné à la ville. C'était dans les salles de cuve Soderbergh. Les salles de cuve Soderbergh. Ça a été encore un coup de Étienne Jacques, Carole Nepton. Puis ce qui était particulier, ceux qui le connaissent, Nicole Gay était à sa dernière journée après une carrière de nombreuses années. Il était à sa dernière journée, puis il nous a permis de remettre cette horloge-là. Pour lui, c'était très symbolique aussi. Donc, vous pourrez voir cette horloge-là à la Bibliothèque municipale dans les prochains mois. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Dufault. M. Jonathan Tremblay. Merci, M. le Président. Je vais commencer aussi avec les travaux. Évidemment, j'avais parlé le mois passé de l'argent qu'on a réussi à avoir, le 4 millions pour les rangs. Évidemment, je suis très satisfait du 1,3 millions que j'ai obtenu là, pour mes rangs Saint-André, Saint-Éloi, Saint-Benoît, qui vont être faits, évidemment, pas en totalité parce que c'est des chemins qui sont assez longs. On parle d'1,9 km total dans le chemin Saint-André, entre autres. J'ai la rue des Pins de la Montagne qui vont rentrer sur les taxes sur l'essence. On va faire la réflexion complète là, avec en dessous aussi les égouts. Alors, je pense que ça va faire du bien. J'invite la population également à profiter. Là, les terrains de pétanque qui ont été annoncés l'an passé ont été complétés ce printemps. Donc, c'est déjà plein de monde. Tout est installé. J'invite la population à profiter en grand nombre. On a déjà 4 soirs sur 5 remplis à pleine capacité de ligue. Donc, ça va très bien au niveau de l'occupation. C'était vraiment un besoin. Je suis content de dire aussi, j'ai pas de date. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des dates pour le réseau d'aqueduc dans Saint-André. Oui, j'ai le montant 300 000. Maintenant, on est en appel d'offres, savoir à quelle distance on va faire avec le 300 000. Lentement, mais sûrement, je réponds, évidemment, j'ai pas de date à donner, mais on espère que ce soit le plus rapidement possible pour ces gens-là. Et pour terminer pour les travaux, on a 380 000 environ sur le boulevard du Royaume à sortie Jonquière pour ceux et celles qui circulent vers Alma. Vous savez sûrement que ça ne fera pas de tort là, de refaire l'asphaltage dans ce coin-là. Je voudrais parler également d'un bon coup de Ville de Saguenay. Sur le plan provincial, on est quand même reconnu au niveau de l'impact qu'on a auprès des personnes, l'intégration des personnes handicapées. On a fait l'expansion de notre projet de vélos adaptés à Rivière-du-Moulin la semaine dernière. Cette semaine, on replace nos vélos adaptés pour la population à partir du 13-14 juin à la Rivière-aux-Sables et ça sera gratuit pour la population. Évidemment, on va toujours par priorité aux personnes vivant avec un handicap ou avec mobilité réduite. Mais les gens, des fois, en réadaptation physique, ça peut être vraiment un beau programme. On est fiers de nos investissements pour ces personnes-là. On a également le retour des panneaux statiques, j'en ferai pas une longue. Par contre, évidemment, ça répond à un besoin. Tous les printemps, on reçoit énormément de téléphones des gens des quartiers résidentiels qui sont sensibles à la vitesse. On demande à la population de vraiment faire attention dans les quartiers résidentiels. Là, souvent, on se rend compte, même nous, là, qu'on va un petit peu trop rapidement. Alors, c'est important de respecter les limites le plus possible. J'attire votre attention également vers un festival qui a lieu en fin de semaine. En fait, c'est un symposium. À la Rivière-aux-Sables, il annonce une très belle température. C'est Rivage aux 1000 couleurs. Plus d'une trentaine d'artistes professionnels qui vont exposer. Alors, j'invite vraiment les gens. Là, j'agis en tant que parrain d'honneur. Et c'est l'artiste peintre Gérald Trudel qui va être président d'honneur. Alors, je pense que ça va être un très bel événement. On invite les gens à venir profiter de notre belle rivière par le fait même. Je suis très heureux de participer en fin de semaine aussi au Grand Défi Pierre-Lavoie, donc le départ pour Montréal jeudi. Donc, je quitterai le Saguenay jeudi soir. Enfin. Je quitterai Saguenay jeudi soir pour être dans l'équipe de la commission scolaire de la Jonquière et l'école parrainée cette année. Comme je suis l'enseignant du primaire, on est trois enseignants de Jonquière, 2 du Lac-Saint-Jean et je suis le seul au primaire, donc on va commanditer une école de mon secteur. Je suis encore plus content, l'école Marguerite-Bellé. Donc, ces jeunes-là vont pouvoir profiter d'infrastructures, d'achat de matériel, évidemment, sportif pour les jeunes. Je terminerai sur... J'ai-tu terminé là-dessus? OK. Je terminerai sur Jonquière en musique. Évidemment, on ne se voit pas avant le mois de juillet. Donc, je voudrais absolument souhaiter bonne chance, bon festival
à Jonquière en musique. C'est notre festival musical à Jonquière, le plus grand festival de musique gratuite au Canada. Il faut le garder. On est fiers de ça. Encore une fois, cette année, j'ai malheureusement pas pu assister au lancement. Je suis très déçu de ça. Par contre, évidemment, je connais la programmation presque par cœur. J'invite la population à venir en grand nombre aux abords de la Rivière-au-Sort pour profiter de notre plus beau festival à Jonquière. Alors, profitez-en puis profitez de votre été. Là-dessus, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, Mme Julie Dufour. Oui, merci, Monsieur le Président. Les travaux, la semaine passée, en Grand Conseil de Ville, on a voté un décret de travaux pour l'eau, le réseau d'eau sur la route des Bouleaux. Donc, c'est 2,7 km qui vont être faits sur la route des Bouleaux, une problématique qui dure depuis une trentaine d'années. Et non seulement je suis très heureuse, mais c'est en même temps une fierté parce que c'est ce qui avait suscité mon engagement en politique. Donc, j'ai 35 ans, ça fait 35 ans que je vis sur la rue. Et enfin, on va avoir là... la possibilité même d'arroser nos fleurs, ce qui est quand même quelque chose. Non, j'attends. Et ces travaux-là s'inscrivent aussi là, avec un mandat pour notre usine de surpression pour être capable de la mettre aux normes et un mandat aussi pour notre puits. Au niveau des travaux, en asphaltant, j'ai 75 000 $ dans des budgets pour asphalter. J'ai décidé de le mettre sur la route Jean à Shipshaw, route qui abrite là, plus d'une cinquantaine de familles et qui n'a pas eu de rénovation depuis belle lurette. C'est un projet de 600 000 au total. Donc, j'y mets mon 75 000. On a réussi à avoir 20 000 du ministère du Transport du Québec et s'ajoute à ça un 100 000 là, dans le budget des rangs. Donc, au moins une première phase cette année qui va nous permettre là, de répondre à une cinquantaine de familles qui brisent leur auto 2 fois par jour en allant travailler. Et là, je lève mon chapeau à mon collègue Claude Tremblay qui, en plus, rachevait de finir leur auto dans la côte des Meules. Donc, les gens sont contents. Hein. Puis c'est pas juste Shipshaw, c'est Bégin, Saint-Charles. C'est toute l'économie, le centre-ville de Kanogami qui était boudé des fois un peu l'été là, avec les belles voitures parce que les gens trouvent ça dangereux. Et c'est tous nos écoliers aussi. Hein, parce que... les jours. Ben oui, les polyvalentes... vu qu'on n'a pas en périphérie, vont à Jonquière et Kanogami. Donc, je pense que ça va vraiment faire du bien. Les gens sont même contents de voir des lignes rouges sur la rue. Donc, c'est pas peu dire. Parc François-Fillon à Shipshaw, un parc qui a eu très peu de rénovation avec beaucoup de familles alentours. Un investissement de 50 000 $. Le module de jeu a été choisi par des gens qui abritent la rue, qui habitent dans la rue plutôt. Donc, merci à ces gens-là de s'avoir impliqués et il devrait être en fonction d'ici la fin juin. Donc, les enfants vont pouvoir en profiter pour le début de l'été. À Bas-Poussière, c'est une grosse problématique à Shipshaw. J'ai beaucoup de rangs. Et la Bas-Poussière arrive fin juin, un épandage pour permettre aux résidences d'avoir une qualité de vie malgré le fait qu'ils sont dans un chemin en gravelle. Grosse problématique, j'ai beaucoup d'entreprises. Donc, qui exploitent et qui font du camionnage. Dans un de mes certains rangs, des fois, ça va jusqu'à 120 camions par jour qui passent. J'ai essayé de trouver des solutions. C'est un peu difficile, mais j'aimerais peut-être demander à Mme Godin que nos services regardent au niveau de la réglementation. Quand on a des entreprises qui exploitent, est-ce qu'il y aurait possibilité de faire une espèce d'alliance avec la Ville et peut-être donner un petit peu à la collectivité avec un deuxième épandage de la Bas-Poussière? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est impossible. Donc, c'est un épandage par année. Je vais terminer avec 2 petites choses. Les déménagements bientôt, hein, 1er juillet. Grosse problématique. On se ramasse avec toutes sortes de choses un peu partout à côté de nos conteneurs. On a 3 éco-centres qui sont ouverts quasi tous les jours. Donc, s'il vous plaît, une petite attention particulière à ça parce que c'est les gens qui vivent alentour qui, malheureusement, c'est pas agréable. Les vacances, profitez-en bien. Je sais que le contexte économique n'est pas toujours facile, mais cette année, Ville de Saguenay, je pense qu'on a des activités qui sont pour la majorité gratuites, sinon à faible coût, ultra vivants et dans votre région aussi. Donc, profitez-en pour découvrir votre ville et votre région. Je vous souhaite une belle été. Merci beaucoup, Mme Dufour. Alors... Je m'excuse. Vérifier s'il y a des gens qui ont des questions pour Simon dans la salle, des fois. Bien, je pense que ça va aller. Je pense que parce qu'il y aurait eu des questions dans les premières. OK. Avant de donner la parole au public, j'ai quelques interventions. Ce ne sera pas long. C'est beau, M. Tremblay, vous pouvez quitter. C'est beau. Merci beaucoup. J'ai oublié de mentionner au point 11 la prochaine séance du Conseil de l'arrondissement.
Elle aura lieu, en fait, on va avoir une spéciale, M. Croteau, le 29 juin, si ma mémoire est bonne. Et l'heure, je pense, c'est autour de 11 h ou de midi, je crois. Ça va être bien annoncé, de toute façon. 11 h. Le 29 juin, c'est une réunion spéciale pour faire l'adoption, faciliter l'adoption des dérogations mineures puis des amendements au zonage, parce qu'on sait que les travaux, il faut qu'ils soient faits durant l'été. Donc, c'est pour aider ces gens-là qui ont fait des demandes. Il va y avoir aussi la prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement qui va avoir lieu le 11 août à 19 h ici, là, à la salle Pierrette-Godreau. En juillet, on n'aura pas de séance publique d'arrondissement. Je voudrais aussi, tout à l'heure, mon ami Jonathan, il a parlé de Jonquière en musique. N'oubliez pas, c'est du 1er au 18. Puis ça va être le spectacle d'ouverture, c'est Pierre Lapointe. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de gens, fait qu'arriver assez tôt. Je pense qu'il va faire son spectacle, là, son dernier long jeu qu'il a fait là, au piano. Ça va être un spectacle très prisé et très intime. Alors, félicitations à Jonquière en neige pour sa programmation, effectivement, cette année. Jonquière en musique. Je dis tout le temps Jonquière en neige quand je dis Jonquière en musique. J'espère qu'on va avoir un été chaude ou en couleur. Peux-tu terminer? Ici à Jonquière en musique, c'est sûr qu'on est content. Encore un bel événement, comme on dit, le plus long, gratuit. Puis il ne faut pas oublier qu'on va avoir nos petits spectacles sur l'heure du midi aussi, sur la Saint-Do, coin Saint-Antoine, Saint-Do, avec partenaires Centre-Ville, Jonquière. Alors, à surveiller la programmation sur l'heure du midi. On a des petits concerts, même de ça qu'on va oser sur la Saint-Do, refaire un peu de spectacle en soirée. Alors, c'est à surveiller. Mais on se rappelle que Jonquière en musique, cette fois-ci, je l'ai bien dit, c'est au parc de la Rivière-aux-Sables. Oui. Il va y avoir également, évidemment, beaucoup d'activités cet été, comme chacun a mentionné, mais le 24 juin, la fête de la Saint-Jean, encore cette année, qui est organisée au parc de la Rivière-aux-Sables. Donc, le dîner à prix populaire, le 24 juin, c'est M. Régent Hudon qui va nous représenter, conseil d'arrondissement, avec un... Vous allez chanter la Saint-Jean, non? OK. Il y a également Saveurs et Trouvailles sur la présidence d'honneur de Mme Sylvie Godreau. Oui, absolument. Pourriez-vous nous rappeler les dates, Saveurs et Trouvailles? Oui, c'est le 7, 8, 9 août. Alors, c'est un beau rendez-vous, Saveurs et Trouvailles. Écoute, c'est un bel événement. C'est la 12e édition. C'est tellement aimé. Hein? C'est dans le parc de la Rivière-aux-Sables. Alors, c'est un lieu bucolique. Yeah. Et puis, c'est une belle vitrine aussi pour nos restaurateurs, pour nos artisans, nos artistes. Alors, il va y avoir beaucoup de choses. Puis, cette année, on m'a demandé d'être présidente d'honneur. J'ai accepté avec plaisir. Puis, il y a quelque chose quand même vraiment de nouveau cette année, là, avec le souper avec des services dans les airs. C'est vraiment nouveau. Avis à ceux qui ont le vertige de s'abstenir. Oui, c'est pas si haut que ça quand même, là, mais c'est la première fois qu'ils viennent dans la région. Excellent. Alors, c'est à ne pas manquer, puis on invite toute la population. C'est vrai, je n'avais pas remarqué, là, puis on se revoit juste en août. Absolument. Donc, c'est à ne pas manquer. Mettez ça dans votre calendrier 7, 8, 9 août, on vous y attend. Également, la fête de Kenogami cet été. M. Tremblay, qu'on va avoir beaucoup de plaisir encore. À la fin du mois d'août. On va avoir le temps de se revoir d'ici ce temps-là. En fin de semaine, oui, il y a eu la fête d'Arvida, qui a eu beaucoup de monde qui ont circulé. Mais dans le parc Saint-Jacques, il y avait également un championnat provincial d'athlétisme scolaire. Il y avait en même temps, les terrains de tennis étaient pleins, les terrains de baseball étaient pleins. Il y avait du monde partout dans le parc Saint-Jacques. Je pense qu'il y avait plusieurs milliers de personnes. C'était quand même assez impressionnant, là, les jeunes qui provenaient d'un peu partout au Québec là, pour compétitionner en athlétisme. Je voudrais souligner également l'annonce qu'il y a eu en fin de semaine dernière, 2,2 millions de la part de Rio Tinto Alcan, je vais dire encore Alcan, pour l'augmentation de la production de billettes pour l'industrie de l'aluminium. Ils améliorent leur infrastructure pour produire plus de tonnes de billettes pour l'industrie de l'aluminium. Ça ne crée pas de nouveaux emplois, mais ça vient consolider les emplois qui sont là présentement. Fait que c'est une bonne nouvelle. On a fait une rencontre également avec M. Paul Falardeau de Produits Résolus. M. Claude Tremblay, Mme Sylvie Godreau étaient présentes, aussi Mme Danielle Godin, directrice de l'arrondissement. M. Falardeau nous a fait part aussi des bons coups de Produits Résolus.
souvent, quand on entend parler de produits résolus, hein, c'est de façon négative avec Greenpeace et le caribou forestier. Mais ils nous parlaient également qu'eux avaient investi des bonnes sommes pour l'amélioration du produit et en tout cas pour aussi, ils vont en faire les annonces bientôt, là, fait qu'on ne divulguera pas ça. Mais la rencontre a été très intéressante. J'ai trouvé M. Falardeau, qui est un type charmant, puis très... qui avait beaucoup d'expertise. C'est un ingénieur qui a étudié ici là, à l'Université du Québec à Chicoutimi et qui fait carrière ici, là, dans la région. C'est un petit gars d'Arvida, hein, Carl? C'est un petit gars de la rue Saint-Patrick. Paul Falardeau. Sainte-Thérèse, sur la Sainte-Thérèse. rue Lavoisier, oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est complet pour la période d'intervention des conseillers. Je vous souhaite une bonne vacances à tous. Bon été et soyez prudents tout le monde sur les routes. La modération a bien meilleur goût. Alors, maintenant ouverte la période d'intervention du public. Alors, merci, madame. Merci. Isabelle. Julie Lessard de la rue de Vienne. Mesdames, Messieurs les conseillers, bonsoir. Je voulais juste faire une petite remarque, comme on ne peut pas poser de questions sur notre route. Juste pas embarquer dans la théorie du complot, mais je trouve ça un petit peu particulier ces temps-ci. J'ai appelé par 2 fois le service de sécurité du milieu pour avoir de la surveillance pour les enfants aux heures de pointe quand les enfants sont là pour avoir des policiers. Non seulement ils sont venus 2 fois sur l'heure du midi en 3 semaines, mais aujourd'hui, ils sont venus 3 fois, les policiers, à 3 reprises, sont venus chez moi donner une carte d'avertissement, une carte pour nos pancartes. Ils ne viennent pas surveiller le trafic, ils ne viennent pas arrêter les autos qui vont en 70-80, mais là, nos pancartes, ça les dérange. Alors là, j'aimerais ça qu'ils viennent pour autre chose que nous achaler ou nous surveiller. Ça serait vraiment apprécié. Je vais rappeler le policier en question et je vais les enlever dans la rue. Je vais les mettre sur mon terrain. J'ai pas de problème. Mais pendant qu'ils surveillaient nos pancartes, il y a 3 autos qui n'ont pas fait le stop sur de la Lorraine et de Vienne, puis il n'y a pas été achalé ces gens-là. Okay. Première remarque. À notre consultation, séance d'information, on avait demandé... Peux-tu intervenir oui. juste ce que vous venez de dire? C'est que vous pouvez téléphoner à l'arrondissement, puis on demande aux policiers parrains du quartier de faire des interventions. Puis le policier, lui, il prépare ça, puis ils font des interventions. À l'arrondissement, vous avez appelé? Oui, je lui parle fréquemment. À qui? Au sergent Michel Bergeron. Non, je parlais... Ah, vous avez parlé directement à l'agent Michel Bergeron? Bon, oui. OK, vous êtes en voiture. OK. C'est bien. C'est responsable, OK. Et on avait demandé, nous, que M. le maire soit présent à la séance d'information qu'on a eue pour la rue de Vienne. Il préférait pas être là, mais... Par exemple, il a assisté à la séance de consultation de Saint-Laurent. Je vous trouve vraiment chanceux parce qu'il a pu comprendre puis vraiment être à l'écoute des gens. Nous, quand on lui reparle du projet, il ne sait pas s'il y a eu des études. Ça aurait été le fun qu'il soit là puis qu'il assiste à l'information. Lui aussi aurait été à jour dans notre projet. L'entretien du quartier, M. Hudon en a parlé. On a été entretenu en dernier puis on a fait des téléphones. Regardez, on demande un stop. Le maire dit, on va regarder, ça prend une étude. Ah, M. Dufour demande un stop à Mme Godin et c'est Rénal Gobeil qui va faire l'étude. Ça a l'air pas compliqué de demander un stop pour eux autres. Ça a l'air tellement facile. Alors, je fais la même chose. M. Hudon, pouvez-vous demander à Mme Godin qu'elle demande à M. Rénal Gobeil de faire l'étude pour un stop sur la rue de la Charente, s'il vous plaît? C'est tout ce qu'on demande, en fait, pour l'été, pour l'automne. Mais je pense qu'il... Depuis une semaine, là, ce qu'on fait, les gens du quartier, on s'amuse, on va sortir sur la rue Pelletier, puis on compte combien de temps ça prend. Ça nous prend plus de temps sortir sur Pelletier de Lyon, Monseigneur Bégin, que sur la rue de la Charente. En mettant un stop sur Saint-Hubert, tous les autres quartiers du district 4, tous vos citoyens auraient plus de facilité à accéder sur Saint-Hubert. OK. Ça ne coûte pas grand-chose de l'essayer. On ne demande pas que ça soit permanent. On vous a bien compris, Madame... Parfait. J'avais-tu un autre chose? L'entretien des rues, les policiers, les pancartes, j'en avais beaucoup, hein? Oui. Puis je vous rappelle que c'est pas... Tu sais, il faut laisser le temps aux autres aussi. Puis, oui, mais c'est je regarde, j'ai terminé. Je fais ça poliment encore une fois. C'est correct. Mais arrêtez de nous dire non sur tout. On ne veut pas de mal. On veut juste être sécuritaire dans notre rue. Là, je pense pas qu'il y ait un complot. Là. C'est comment c'est... Il n'y a rien qui se peut chez nous à part ouvrir ça. Il y a tout ce qu'on demande, il n'y a rien qui se fait. Je pense que ça avait peut-être... C'est difficile. Depuis janvier qu'on demande un stop. C'est ça. Bien, c'est ça, là. Ça va être étudié. Ça a déjà été étudié, ça, d'ailleurs. Il n'y a pas un rapport là-dessus de M. Gobeil pour un stop qui avait été demandé? Il faudrait vérifier ça. On va vérifier ça.
OK. Même moi, je le sais que c'est non. Merci beaucoup. C'est beau. Merci. Hein? OK. On va demander à M. Renal Gobeil, mais il me semble que ça avait déjà été demandé, puis il avait fait l'analyse, puis en tout cas. Bien, en 2007, ouais, l'ancien conseiller devait mettre un feu de circulation. Ça avait ça sorti d'un journaux. On l'a, l'article de ça. OK. Bonjour à tous. Puis ça disait-tu qu'il y avait eu une analyse? Oui, bien, il était supposé de mettre un feu de circulation au coin de la Charente-Saint-Hubert. Un feu de circulation. C'était ce qui avait ressorti de l'étude de Daniel Arbour associé. J'ai encore l'article de journal, je pourrais vous le transmettre. Puis il avait dit que si jamais c'était pas suffisant, bien, il resterait toujours la solution d'ouvrir de Vienne. Mais c'était en dernier recours. OK. En tout cas, moi, je n'étais pas venu pour ça ce soir. OK. Bonjour à tous. Martin Gauthier, 2575 La Lorraine. Moi, je veux faire une demande officielle pour étudier d'autres alternatives que l'ouverture de Vienne. On parle soit d'un arrêt obligatoire ou bien d'un feu de circulation. Puis, depuis, j'ai concilié toutes les raisons qu'on a depuis le début. Là, j'ai 7 pages, j'ai mis les articles de référence du tome 5 pour les signaux lumineux puis pour les arrêts obligatoires. Puis, je voudrais vous le remettre officiellement. Oui, vous pouvez le déposer à Mme la directrice de l'arrondissement ou peut-être au greffe. C'est la directrice de l'arrondissement. Bon, OK, c'est bon. Oui, c'est Mme Dion, Mme Caroline Dion là, qui va l'avoir. Merci beaucoup, M. Gauthier. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Hugues Paradis de la rue de Vienne. Je vais vous surprendre, je ne parlerai pas de ma rue. Ma question s'adresse peut-être à Mme Boivin pour le lac Kenogami. Je fais beaucoup de vélo. Puis c'est une question de sécurité. À l'auberge Sépal, le long de la piste cyclable, ils ont démoli un chalet, je ne sais pas quand. Là. Mais sur une distance d'environ... Après le pont à droite, là? Jusque les kayakistes font du kayak le long de la rivière au sable. OK. Et puis, sur une distance de 4 à 5 pieds, il y a environ un bon 2 pouces de sable. Gravel. Puis, j'exagère pas, là. Ouais, c'est un petit peu l'équivalent en voiture et de sa glace quand tu es en vélo. Et puis, j'ai passé vraiment très, très près de la catastrophe. Okay. Je demanderais si c'est possible de leur demander de ramasser le sable. Si c'est possible. Les poubelles sont pleines de bordes aussi à la hauteur de leurs auberges. C'est juste un point de vue sécurité. Je demanderais si c'est possible. Je sais que c'est le terrain, puis ils ont le droit de le faire. Là. Je ne mets pas ça en cause. La question, si c'est possible. Ça, c'est une demande qui a été faite. Il ne doit pas en rester beaucoup, là, des endroits qui n'ont pas été... que le balai n'a pas été passé, le balai mécanique. Là, puis ça c'est le service à M. Pierre Arsenault. Comme je vous dis, j'en fais quand même assez souvent. Puis j'ai passé par ça. J'avais justement fait une demande. Vous étiez parti à Montréal pour... Non, j'avais fait une demande. C'est pas mon district, mais étant donné que les gens me téléphonaient, justement, j'ai fait faire une requête. Alors, c'est possible de refaire. Parce qu'avant, c'était la SARAS qui s'occupait des pistes, étant donné qu'elle ne... Pas ce coin-là. C'est où c'est pas, c'était pas la SARAS. On en faisait la SARAS. Pas dans la rue. Lui, il parle sur le bord du chemin, pas sur la piste. Mais c'est pas la piste cyclable. Non, la piste cyclable, le long de la rivière au sable. C'est ça, piste M. Bernard, j'ai compris qu'est-ce qu'il demandait. OK, je pensais que c'était dans le long de la rue. Oui, allez-y. Merci. OK. Effectivement, j'avais fait une demande parce qu'avant, c'était la SARAS qui s'occupait de ce secteur-là. Et puis maintenant, c'est les employés de Ville de Saguenay qui s'occupent de la piste cyclable. Alors, si c'est possible de faire une deuxième requête, s'il vous plaît. Merci. Parce qu'il y en a sur l'accotement aussi. Non, quand moi, on je parle passe en vraiment face de de piste Sépal, cyclable, le long de la rivière au sable. OK. À hauteur où les kayakistes font du kayak. Ah, OK. Vraiment. Avant de prendre le pont. Oui, c'est ça. Ce serait possible de nettoyer ça. C'était juste ça pour moi. Merci beaucoup. Merci. Les conseillers. Éric Bergeron. Aujourd'hui, je suis citoyen du district 4. Je pense que la rue de Vienne, vous l'avez dit, là, on en a tout parlé. La demande du stop a été faite. Je voudrais savoir, dans notre district, est-ce qu'on paie moins cher de taxes que tous les autres districts? Parce qu'à écouter les autres conseillers, on sent l'implication, on sent les projets, on sent l'argent qui rentre dans votre quartier. Nous autres, si on écoute, on réécoute ce qui s'est passé, on ne voit pas grand-chose se passer dans notre quartier. J'aimerais comprendre la dynamique, comment ça marche. Parce qu'on sent comme... On est tous ici de la rue de Vienne. Vous l'avez vu, on est plusieurs. C'est peut-être parce qu'il y a un problème profond avec notre district. Non, il n'y a pas de problème avec votre district. Là, peut-être que c'est parce que vous regardez votre secteur de la rue de Vienne. C'est sûr que... Oui, le secteur de la rue de Vienne, mais on demande plein de choses. On demande des alternatives, on demande une étude de stop. Puis tout ce qu'on se fait dire, c'est « Ah, ben là, vous avez votre référendum, on n'en parle plus. » Il y a un manque de communication entre
entre le conseiller puis le district 4, une bonne partie en tout cas. Puis j'aimerais juste le pointer que le monde du district 4 devrait peut-être regarder ce qui se passe. Merci. M. Bergeron. Bonjour, Geneviève Roy de la rue du Lonceau. Ma première question s'adresse à Carl Dufour. On s'est parlé il n'y a pas longtemps par rapport à le virage à gauche sur le boulevard Mellon. Vous adressez au président. Je peux m'adresser à vous, M. Noël, mais je sais que Carl va me répondre. Je voulais juste savoir si ça avançait. Il y a des journées, c'est 2 et 3 lumières facilement pour tourner, pour aller à la polyvalente Arvida. Dépendamment de l'heure, évidemment. Là, aux heures de pointe. Parce que je suis arrivé à 4h55 tout à l'heure, puis il y avait 5 voitures devant moi aux lumières pour tourner à gauche, à 4h55. Parce que je l'utilise à tous les jours aussi. Maintenant, suite à votre demande, puis on l'a déposé, la demande, au service d'Hydro-Jonquière, mais aussi également au service du génie. Ils sont en train de faire l'analyse. Évidemment, pour avoir un virage à gauche, ça prend 2 voies à part, OK? Parce que là, vous parliez d'avoir 2 voies pour virer à gauche, mais il faut avoir en plus 2 voies pour continuer tout droit. Puis là, il y aurait une voie pour le virage à droite aussi pour prendre l'autoroute, la sortie Mellon. Donc, si vous calculez bien, ça fait 5 voies. Là, il nous en manque une, parce qu'on a seulement 4 voies dans ce secteur-là. OK. Fait que là, on fait faire l'analyse, voir si à l'intérieur de la distance d'une bordure à l'autre, s'il y avait possibilité de mettre 5 voies. Fait qu'ils sont en train d'étudier ça au service du génie. Bien, j'espère que l'analyse va être faite pendant qu'il y a le transport scolaire, parce que c'est là qu'il y a le gros problème, c'est quand il y a des autobus. Ouais. Puis ce que vous me répondez là m'étonne, parce que sur Panay, quand on veut tourner sur René Lévesque, on n'a pas 5 voies, là. Ben non. Moi, ce que je Tu suggérais... peux pas continuer tout droit pour aller dans la sortie de l'autoroute, là. C'est un sens unique. Bien, encore ce matin, j'ai suivi quelqu'un qui continuait tout droit au lieu de tourner à droite. C'est pas le boulevard du Royaume, là. On parle pas de la même chose, là. Mais là, on se fera des dessins tantôt, là. C'est pas pareil. Bien, sur Panay, on tourne en double, puis il reste... tu peux tourner en double ou aller tout droit, parce qu'à tous les jours, moi, je vois quelqu'un... À partir de Panay sur René Lévesque? Bien sûr. Ben oui, mais c'est parce que tu peux pas continuer tout droit. Ben oui, tu peux continuer tout droit. Tu peux tourner à droite, puis tu peux continuer tout droit. En tout cas, on parle peut-être pas de la même ben oui. Puis même aujourd'hui, j'ai vu, sur l'heure du dîner, j'ai vu quelqu'un qui avait pris la sortie de la bretelle René Lévesque, puis qui retournait sur l'autoroute en direction. On va avoir la réponse du service, là. On va non, je vous assure qu'on peut continuer tout droit. On s'est toujours demandé pourquoi il y avait ça, de toute façon, une autre bretelle qui s'en allait vers Alma quand on savait qu'il y avait une sortie. C'était comme, ben c'était peut-être un... Je pense qu'il ne doit pas y avoir grand monde qui prenne celle-là. Bien, là, pareil, puis il y a toujours possibilité que ça arrive quand même, là. C'est parce qu'il t'arrive pas bien du monde dans l'autre sens. Tandis que l'autre côté du boulevard du Royaume, tu as encore 3 voies qui sont là, qui s'en viennent dans l'autre sens. En tout cas, bref, moi, je pense sérieusement, là, ça fait au-dessus de 20 ans que je tourne sur le boulevard Mellon pour aller à la polyvalente Arvida. Je suis convaincue qu'on est capable de tourner en double puis qu'on ne rallonge pas la lumière outre mesure, mais qu'on puisse tourner puis que ça libère un peu. Là. On va avoir une réponse de nos services. OK. Puis en parlant de Panay René Lévesque, quand on arrive, il m'arrive souvent de prendre l'autoroute pour revenir chez moi sur la rue du Lonceau, l'intersection, je ne sais pas, c'est toujours une question de MTQ, ville, qui entretient l'asphalte dans ce coin-là. Il va y avoir un montant de combien? Plus que ça. 100? Dans mon coin, là. Non, mais René Lévesque Panay, c'est 100 000, 117 000. 145 000 d'investis là, madame. Parce que les gens font le tour des trous, là, c'est assez spécial. Effectivement, il va y avoir un bel investissement en asphaltage. Okay. Là, dans ce Parlant de trous, il y en a un en avant de chez nous, M. Hudon, je ne sais pas si vous avez reçu mes photos. D'accord, merci, parce que j'ai brisé ma voiture dans ce trou-là, puis c'est la seule façon que j'ai de pouvoir rentrer chez moi, c'est en passant là. Puis c'est ça, c'est assez dommage. Puis c'est des pièces uniques sur ma voiture. On est obligé de les commander en Angleterre. J'ai trouvé ça assez ordinaire. Je sais que vous avez réparé la fuite là, sur Panay. Puis je m'attendais, en voyant que l'asphaltage avait été fait sur Panay, que ce trou-là, les 2 trous qui sont là, soient réparés. Fait que j'imagine qu'il restait peu d'asphalte dans le petit camion. Fait que ça va aller. Mais j'espère que ça va se faire assez rapidement. Ensuite, un brigadier statique sur Lonceau, je n'ai pas compris pourquoi on n'en avait pas. Il y en a un sur Panay, il y en a un sur Devienne. Sur Lonceau, entre la courbe où Devienne devient Lonceau. Il faut en faire la demande.
c'est des citoyens qui nous en font la demande. Bien, est-ce qu'on peut en faire la demande aujourd'hui oui, pour en mettre un? Parce que ça circule excessivement rapidement sur la rue du Lonceau. Les gens de Vienne, en venant nous parler, puis en faisant la marche, en voyant, ça circule très, très, très rapidement. Okay. C'est assez... Ça, c'est étonnant. Hein? C'est les gens... Souvent, ce sont les gens du quartier. Puis moi, là où je demeure, c'est la même chose. On a des plaintes, des gens qui circulent vite dans les rues résidentielles, mais c'est des gens du quartier qui circulent vite. Je le sais. Je me fais tout le temps talonner parce que je respecte la limite de vitesse. J'ai toujours respecté les limites de vitesse. Puis, il y a des fois où c'était peurant, là. Fait que je pourrais faire la demande d'un brigadier statique aussi, étant donné... Parlez de quelle adresse à peu près, vous, madame? Bien, entre Diouville, peut-être un peu en arrivant là, où l'ancienne école... Monseigneur Général Vanier, qui est un centre qui accueille des gens là, avec des besoins spéciaux, disons, dans le jour. Puis ils prennent souvent des marches aussi, puis ça serait peut-être pas bête, là. Après ça, bien... il en reste encore à arriver, là. On les installe graduellement. D'accord. Bien, ça serait intéressant. Si ça semble être efficace un peu partout, bien, ça serait peut-être pas bête d'en mettre un sur la rue du Lonceau aussi. Pas de problème. Ensuite, on s'en est parlé, M. Hudon, aussi, pour la haie de cèdre qui est sur le terrain de la ville, sur Diouville. Il y en a 3 qui dépérissent. Il y en a plusieurs autres qui sont en train de dépérir. J'ose espérer qu'ils vont être remplacés parce que c'est pas très esthétique. On continue d'entretenir le terrain de la ville, puis on continue de mettre ça bien beau. Mais la haie de cèdre, c'est ça qui gâche en ce moment le look. Parce que l'entrepreneur qui est venu les installer avait dit à mes 2 voisins qu'il faudrait les arroser. Puis comme personne n'avait vraiment envie d'avoir ces cèdres-là, bien, on s'entend qu'à part la pluie, là, il n'y a rien pour les arroser. Fait qu'ils ne toffent pas la ronde. Fait que, il y en a au moins 3 qui sont totalement morts, puis il y en a au moins 3 autres qui sont en train de mourir. Fait que... Ça n'a pas été un hiver facile pour les arbres, pas plus pour les humains, hein, mais pour les arbres non plus. Si c'était ma haie à moi, je remplacerais les arbres. Pour ce qui est du parc à chiens, parce qu'on a eu, lors de la consultation, j'appelle pas ça une consultation, en fait, de la séance d'information. Voilà. On parlait d'un parc à chiens là, qui était possible au bout de la rue de la Lorraine. Je me trompe, c'est ça? Non, moi, je n'ai pas de projet. C'était pas dans les projets? Non. Bon, bien, regarde, j'en fais peut-être un projet. Bien, on a un endroit, si vous me permettez, on a un endroit qu'on a ciblé. Maintenant, on est en train de faire l'évaluation. On sait qu'à Chicoutimi-Nord, ça a coûté autour de 118 000 je pense, l'installation, les infrastructures, parce qu'on sait qu'il faut avoir un bon drainage, évidemment, pour pas que le printemps, ça sente trop, là, tu sais. Ça prend du drainage, ça prend de l'eau. Il faut que ça soit clôturé tout le tour. Ça prend du stationnement. Il faut que ça soit bien sécurisé. Donc, on est en train de faire l'évaluation. On va revenir auprès de l'arrondissement. Là. Il y a un terrain là, sur Panay. On parlait de Panay. Là. Je vous en rappelez que je vous avais parlé de Panay. Fait qu'il y aurait un endroit qui serait ciblé, là, qui serait accessible des 3 secteurs de l'arrondissement de Jonquière facilement. OK. Bien, moi, j'aurais quelque chose à vous suggérer. Encore, il y a quelques semaines, je suis allée à Québec, puis sur le bord du fleuve, ils ont aménagé là, tout le long entre le pont en s'en allant vers le Vieux-Québec. Ils ont aménagé une très belle, mais vraiment très belle promenade avec des bancs, des jeux d'eau, des chaises. Les gens y vont. C'est achalandé, c'est incroyable. Et les gens ont le droit d'amener leurs chiens. Tant et aussi longtemps qu'ils sont en laisse, ils ont le droit de l'amener. Et la Ville de Québec fournit même les sacs à crottes sur des distributeurs de sacs à crottes. Quelqu'un qui ne ramasse pas ce que son chien laisse se fait regarder, mais assez rapidement de travers par les autres à côté. On fournit les poubelles. Je ne comprends pas pourquoi... On ne pourrait pas peut-être tenter le projet à Place Niki-Toutagan pour les gens de Jonquière ou encore à Chicoutimi. Parce que moi, mon chien, mais elle pèse 5 livres. Un parc à chiens, là, oubliez ça, je ne l'enverrai pas là, elle va se faire assassiner. Là. Elle t'offre pas 5 minutes d'un parc à chiens. Madame Roy. Par contre, aller marcher avec elle, j'aimerais ça. Madame Roy, c'est permis. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de ça. Au parc de la Rivière-aux-Sables? Non, pas au parc. Il y a seulement 3 endroits à Saguenay où c'est interdit de promener des chiens. C'est au parc de la Rivière-aux-Sables du côté Est. Côté Est. Côté Ouest, c'est permis.
les halls, c'est-à-dire la zone portuaire et le parc Mars-à-l'Abbé. C'est les seuls endroits où tu n'as pas le droit d'avoir un chien tout court. Ben moi, mais toutes les autres pistes cyclables, vous avez le droit de vous promener avec un chien avec une laisse d'1 mètre. Minimum. Oui, c'est pas de ça que je vous parle, M. Noël. Moi, je vous parle à Québec. C'est vraiment des installations qui sont, je dirais, de beaucoup plus grande envergure que les 3 installations dont vous m'avez parlé. Mais promener son chien, c'est le fun, mais voir du monde aussi. Puis au parc de la Rivière-aux-Sables, ben c'est le fun d'aller promener son chien puis voir du monde. Dans la mesure où on est un citoyen responsable, puis on traîne des sacs, puis on s'occupe de ce que notre chien fait, là, c'est ça que je vous propose, c'est de tenter le projet. Il y a des employés qui sont à ces 3 sites-là, qui sont là pour assurer la sécurité. Puis s'ils voient des gens qui contreviennent au règlement, ben il suffit de leur donner des contraventions parce que c'est malheureux, mais j'y vais, mais je la mets dans mon chandail puis je me cache. Puis parce que c'est le fun de voir du monde l'été aussi. C'est permis du côté ouest. Mais, oui, je comprends, mais le côté ouest... Pour respecter toutes les catégories. C'est du côté est que je veux aller avec mon chien, moi. Désolé. C'est juste ça. En tout cas, ça serait peut-être de l'analyser. Les autres villes le font. C'est concluant à Québec, là. Il n'y a pas personne qui a à se plaindre de ça. Fait que ça serait peut-être de l'évaluer. Puis, encore une fois, ben, c'est peut-être tenter un projet au lieu d'investir dans un parc à chiens, juste d'essayer de faire ça. Puis, tant qu'ils sont en laisse, ben, je trouve que ça aurait de l'allure. Merci beaucoup, Mme. Après ça, j'ai-tu d'autres choses? Madame Geneviève. Oui, bonjour. Bonjour. Je t'invite à venir chez nous, dans le secteur Kenogami, dans le parc Presse. Tu peux venir marcher avec ton chien. OK. À la laisse. Les années passées, il y avait toujours des sacs qui étaient à l'entrée. On a eu beaucoup de monde. On n'a pas eu de plainte. Je vais sûrement aller faire un tour, Claude. Voilà. Mais moi, je suis une fille du fleuve. Hein? Je suis née sur le bord du fleuve. Moi, l'eau me manque. Puis c'est pour ça que la Rivière-aux-Sables. Oui. Oui. Ça y est, ils vont chicaner pour que j'aille me promener avec mon chien. C'est bien le fun, ça. C'est beau. Il y avait d'autres interventions? Non, c'est tout. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bon retour. Bon été. Bonjour. Moi, je vais parler du parc pour enfants et adultes. Jacqueline Gravel, secteur de la Petite-France, tout près de la rue de Vienne, rue de l'Alsace. Et puis, on a un parc tout nu, nous autres. Puis j'entends parler des parcs dans les autres secteurs, là, où il y a des jeux d'eau et toutes sortes de choses. Bien, j'aimerais bien ça avoir quelque chose. Ça fait longtemps qu'on en parle. Que moi, la première fois que je suis venue à la réunion d'arrondissement, j'en ai parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour le parc de la Charente? Parc de la Charente. Bon, voici la liste. Jeux d'eau. Voulez-vous la remettre à Mme... Je préparerai quelque chose par écrit. Des jeux d'eau, ça serait bien pour les petits. Là. Il y a plein de garderies, là. Puis ils emmènent les enfants à tous les jours. OK. Puis, l'hiver, il y a autre chose, mais ils viennent même l'hiver dans le parc. Mais l'été, ça serait bien des jeux d'eau. Gazebo, pour qu'ils aient de l'ombrage, ces petits-là, là, pour qu'ils prennent des... Puis pour les adultes aussi, c'est le fun d'avoir de l'ombre. Madame Jacqueline, pourriez-vous... avez-vous un crayon? Je vais passer ça vite. Bien, là, c'est parce que vous faites des commentaires à chaque... OK, je ne ferai pas de commentaires. Des arbres, des tables à pique-nique, des exerciceurs comme au parc Rosa-Gauthier, ça fait longtemps que j'en ai parlé, des toilettes, parce que les enfants n'ont pas accès à des toilettes, de la surveillance, parce qu'il y a des échanges de drogue le soir, puis des choses comme ça, là. Puis aussi, il y a du vandalisme, on casse les arbres, les tout petits arbres qui sont là et qui n'arrivent pas à pousser. Et puis, des fleurs, de l'embellissement. Hein? Y a-t-il quelque chose? Excusez. Oui. Il y a Julie qui me parle. Je sais pas. Il n'y en a pas des investissements cette année sur la Charente? Il n'y a rien qui se fait sur la Charente? Oui. Mais il n'y a rien qui se fait, là. Il n'y a rien, là, au parc. Il n'y a pas 100 000 qu'on met dans le parc de la Charente? On met 100 000 dans le parc de la Charente cette année. Ben oui, mais où est-ce que c'est? On ne l'a pas vu, là? On n'a rien vu, nous autres? On a une architecte paysagiste qui a travaillé là-dessus cet hiver, Mme Sylvie Pilote.
et qui a travaillé sur les plans. Puis il va y avoir un appel d'offres qui va être lancé bientôt pour des travaux. Puis peut-être qu'aussi... Puis ça va commencer quand? On va voir les plans la semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui, on devrait. Mme Lagravel, j'en ai dans le parc Lévesque. Si vous voulez garder la forme là, cet été. Là. Hein? Garder la forme, Si vous vous voulez avez des garder la forme exerciceurs? cet été, j'ai des Ben, exerciceurs. j'en veux ici, Dans au le parc parc La Lévesque, Charente. en arrière de l'église Sainte-Thérèse. Ils sont beaux à part de ça. Oui, mais c'est loin, Il faudrait en ça. faire un petit peu. C'est un bon bout, ça, à pied. C'est à côté. À côté. Ah, c'est ça qu'on en veut, nous autres aussi. Merci beaucoup, Mme Merci, bonjour. Jacqueline. Monsieur Vigneault. Monsieur le Président, Vigneault. j'aimerais avoir la permission de parler à celle-là qui s'occupe du lac Kenogami. Oui. Vous me donnez la permission? C'est votre prénom déjà, c'est? C'est Guy. Élie? Guy. 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 3 lettres seulement. Moi, Parce qu'aujourd'hui, j'entends parler de 5 millions, 4 millions, 200 000, 400 000. Nous, on demande 35 000 pour 79 chemins qu'on a depuis 40 ans, puis là, que la Ville nous a coupé d'un pied. On ne l'accepte pas. Là, j'ai envoyé une lettre, là, le ministre des Affaires municipales. J'ai envoyé une lettre à M. Couillard. J'attends une réponse. Mais vous, faites quelque chose. Parce qu'on va s'occuper de vous dans 2 ans. Si vous ne réussissez pas à nous donner 35 000 pour 79 chemins à Lac-Kenogami, c'est pour de la gravelle, hein? C'est pas pour d'autres choses. Là. On ne demande pas de l'asphalte, nous autres. On ne demande pas des égouts. On ne demande rien de ça. On demande simplement de la gravelle. Puis si on n'est pas capable de l'avoir, vous pouvez être sûr qu'on va s'occuper de vous dans 2 ans. Est-ce que je peux Maintenant, répondre? pérouse de elle, de tout le conseil, Monsieur, parce que c'est pas normal. Est-ce que je peux répondre? Oui, répondez, madame. Écoutez, le 35 000 vous savez, je vous le donnerais comme ça. Alors, la décision, vous savez qui l'a pris, la décision, c'est Mme Dion, à Ville-de-Saguenay. J'ai fait des appels encore cette semaine. La loi Cité des villes, elle est en train de... En fait, c'est que... en fait, j'ai fait une rencontre avec Mme Godin, Denis Simard, Laval Claveau. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'harmoniser, parce qu'il n'y a pas juste moi qui a des chemins privés de tolérance à la Kenogami. Il y en a dans le secteur à Jonathan, il y en a dans le secteur à Julie, il y en a dans le secteur à François-Tremblay-à-l'Abbé, il y en a à La Terrière. Et puis, c'est que on me dit qu'on ne peut améliorer des chemins privés de tolérance. Cependant, la loi Cité des villes dit que oui, effectivement, on peut aider à améliorer le chemin. Ce qui veut dire, on passe le grédeur et on peut mettre la garnotte. Cependant, Mme Dion me dit que cette année, elle a tout arrêté les subventions qui étaient dans tous les chemins privés de tolérance. Ce qui veut dire, c'est pas que parce que je veux pas, monsieur, là. C'est pas moi qui ai pris la décision, c'est Mme Dion, à Ville-de-Saguenay. Et puis, ça va revenir l'an prochain. De quelle façon qu'ils vont légalement faire la chose? Pour l'instant, je ne le sais pas. Parce que nous, à l'heure actuelle, on a 1 mois pour faire nos chemins. Je sais, M. Vigneault. Puis ça, ils ne peuvent pas dire changer la loi, parce que quand ils ont pris Ville-Saguenay, c'est fusionné, ils ont pris ce qu'il y avait au lac Kenogami. Ça n'a pas changé depuis 10 ans, là. Qu'essaie pas de nous changer les lois. En tout cas, il va falloir faire quelque chose. Que ce soit vous autres aussi. Vous avez-tu reçu cette lettre-là, monsieur? Pardon? Avez-vous reçu cette lettre? Non, pas encore. Je vais vous la donner tout à l'heure. Merci. Ça fait Non, il l'a reçu. Tous les résidents l'ont reçu. Tous les résidents l'ont reçu. En fait, vous tous avez les dû le résidents qui recevoir. étaient concernés ont reçu la lettre. Non, oui. Bien, prenez connaissance de ça, mon ami. Ça explique. Le 15 mai, le 15 mai. Ça fait vert, c'est les lettres. OK. C'est beau, M. Vigneault. Merci beaucoup. Bon, présentement, à 20 minutes, M. le Président s'en vient ici. Là. Bonjour, Julien Gagnon. Je suis président, moi, du chemin de la rivière, au bout du chemin de la Rivière-au-Sable, là, c'est la rue de la Pointe, la rue du Rocher. On est un petit club privé et la fameuse lettre dont vous parlez, là, je suis le président, je ne l'ai pas jamais reçue, monsieur le maire. Ah. Jamais reçu. Bien, moi, là, ce qu'on me dit... Peu importe ce qui vient de se dire, là, je ne l'ai jamais reçu. Deuxièmement, elle m'a été donnée, par exemple. L'avez-vous lu comme il faut? Ben oui, je l'ai lu. Ah ben oui. Vous comprenez de quoi, vous, ça? C'est carrément... D'ailleurs, un de vos employés m'a dit que c'était ridicule, le document que vous avez donné. OK. C'est carrément ridicule, cette affaire-là. OK. Il y a juste... on aurait dû avoir...
je pense qu'il y a une référence à un article ou un règlement 70 sur votre lettre. Hein? Oui, Cité des villes, 70. Pourquoi vous ne nous en envoyez pas des copies quand vous envoyez une lettre de même? Ça nous permettrait au moins de comprendre ce que vous nous envoyez. C'est carrément ridicule. OK? Puis, on a été avertis. Vous parlez du 15 mai. J'ai reçu la lettre, moi, il y a une semaine ou deux environ. C'est moi qui est président de... Et mon nom, il circule, puis je suis connu, je pense, à Jonquière, pas à Plaine. Oui. OK? J'ai été 23 ans à m'occuper de la Rivière-aux-Sarts. OK? Les dernières 10 années, j'étais président de la SARA. J'étais très heureux tout à l'heure d'entendre parler de la Rivière-aux-Sarts parce que c'était un des principaux travaux que j'ai fait, moi, comme bénévole. 23 ans, 78 à 2001. Ah, c'est bon. OK? Puis, on se fait dire des choses de même. On n'est pas informé. J'ai appelé Mme Godin. Je n'ai jamais reçu de retour d'appel. Jamais. Jamais. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines, ça. Quand j'ai eu la lettre. Non, madame. Okay. Vous avez été demandé une réponse. Je n'ai jamais été répondu. La meilleure personne c'est Mme Dion. C'est Caroline Dion qui est greffière. Elle ne m'a pas répondu non plus. Elle était ici quand je suis venu à l'Assemblée avec M. le maire. Oui. Elle était ici. Je lui ai tout expliqué. J'avais tout le document. Comment il se fait qu'entre autres, que ce chemin-là, c'est un chemin qui appartient au ministère des Richesses naturelles, vous êtes au courant de ça, et qu'il y a une entente avec la Ville pour que vous vous en occupiez. En plus, vous êtes rémunéré pour faire la job. Vous savez, excusez-moi, Monsieur le Président, je suis sur le dossier là, parce que j'en ai fait des interventions à ce sujet, parce que c'est la façon dont ça s'est fait. Je suis tout à fait en accord avec les résidents du lac Kenogami. Ça s'est fait d'une façon cavalière. Ça, je ne me le cache pas. La lettre, moi, j'ai demandé à ce qu'on l'envoie aux citoyens lorsque j'ai fait une rencontre avec les gens concernés. Ils l'ont reçue seulement qu'au mois de mai, ce qui est inacceptable aussi. Et puis, moi, je me dis que c'est un cas auquel on doit régler ça dans les plus brefs délais. M. Denis Simard, à Ville-de-Saguenay, il est d'avis avec moi parce qu'il a fait un très bon suivi sur le dossier. On ne doit pas régler ça dans 4 ans ni dans 2 ans. C'est des gens qui payent des taxes. En quelque sorte, je pense qu'ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas les égouts. À un moment donné, il faut quand même s'asseoir sur ce dossier-là parce que ça touche quand même 12 chemins à la Kenogami. Et puis, il y a beaucoup de résidents dans les rues. Il y a des endroits ouest qui sont 75. Et puis, je reviens à dire que c'est des chemins privés, oui, mais de tolérance et publics. Ce qui veut dire, on donne l'accès à y aller, à ces chemins-là. Donc, moi, je l'ai lu, l'article aussi, et je suis d'avis qu'on doit... C'est faux de dire que c'est pas légal. Et puis, moi, j'ai parlé continuellement avec Mme Godin, Mme Dion, puis elle est d'avis qu'elle arrête ça là comme ça, sauf que je vous demande, Monsieur le Président de l'arrondissement, que ce dossier-là, c'est un code rouge, et on doit s'asseoir rapidement, et on doit prendre une décision, parce que la semaine dernière, j'ai pris une consultation avec un avocat qui fait du droit municipal et j'ai téléphoné suite à ça au bureau à Ville-de-Saguenay. Et puis, je veux que la Ville me dise qu'est-ce qui n'est pas légal, dans le fond. Parce qu'en fait, on passe le grédeur, on le passe déjà, le grédeur. Il faut déterminer, une fois pour toutes, à ces citoyens-là, leur donner la vraie chose. Donc, je vous demande de m'aider dans ce dossier-là, M. Bernard Noël. Puis, j'ai tous les documents en main. Puis, à un moment donné, ils ont besoin d'avoir une réponse claire, nette et précise. Et que ce soit équitable pour tous les gens qui sont actuellement victimes. Parce que les camions de pompiers, les camions d'urgence, demain matin, il y a une urgence. Si ces gens-là n'ont plus l'aide, parce qu'en fait, c'était quand même minime, hein? C'était 35 000 dans mon enveloppe au lac Kenogami. Et puis, c'est que ces chemins-là, on passe déjà le grédeur, on a juste à mettre un peu de garnotte, puis ils le payaient. C'est juste qu'on on prenait le prélèvement sur leur taxe municipale, donc ils le payaient au bout de la ligne. Puis moi, je pense qu'à un moment donné, il faut régler le dossier. Puis Denis... je demande à ce qu'on le... Pas de problème. Denis Simard, c'est lui qui signe la lettre, d'ailleurs, que je vous ai remis, M. Vigneault. C'est lui qui signe la lettre, là, qui est directeur général adjoint.
Fait que, on va suivre le dossier de près, M. Gagnon. M. Noël, ce qui est assez surprenant, on se fait dire que c'est illégal. Pourtant, vous arrivez avec les gradeurs, puis vous rentrez sur notre territoire et vous faites tout le bout là, du chemin de la Rivière-aux-Sables, aller à la pointe qui sépare là, vers la rue de la Pointe, là, l'espèce de Y qu'il y a là. Alors, c'est pas légal. C'est drôle, là. C'est légal, une partie, c'est pas légal pour le reste. Pourtant, vous le faites. Vous-même ajoutez du gravier. Puis, c'est ça qu'on trouve absolument ridicule. L'autre petit point, je voudrais juste vous dire en finissant, là, vous avez été très rapide à faire de l'harmonisation de taxes. On a reçu nos factures, puis on l'a vu ce que ça nous coûtait. C'est drôle. Dans la loi, l'harmonisation des taxes, ça doit être en même temps de l'harmonisation de services. On n'a jamais eu d'amélioration. Et moi, j'ai des augmentations de taxes depuis 10-12 ans de l'ordre d'à peu près 15 OK, sur mes taxes. Des services, zéro, par exemple. On fournit tout, c'est nous qui payons tout. OK? Alors, je voudrais que vous... La loi nous exigeait de faire l'harmonisation de taxes sur 10 ans, puis on a prolongé ça. Oui, je comprends. Mais harmoniser des taxes, ça veut dire harmoniser. Regardez-là la loi comme il faut. Hein? Okay. Dans une fusion, quand il y a l'harmonisation de taxes, ça veut dire que ce secteur-là doit recevoir des harmonisations de services aussi, ce qui n'est pas le cas. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonne fin de soirée à tous. Bon été. Merci. Alors, quelqu'un pour position pour la levée de l'Assemblée. Vous avez quelque chose à rajouter, monsieur? Serge Gagnon, je suis un résident de Lac-Kenogami. Serge Gagnon. C'est la dernière intervention parce qu'on est passé là, mais allez-y. OK. Je favorise aussi là, la demande pour les chemins secondaires. Moi, ma demande, c'est concernant la rampe de mise à l'eau au camping Jonquière. Moi, je demeure plus proche de ville de Jonquière. Puis, habituellement, on pouvait utiliser la rampe de mise à l'eau au camping Jonquière gratuitement. Puis, cette année, elle nous est chargée, là, je voudrais savoir pourquoi. 20 $. C'est parce qu'avant, en 2011, le ministère, quand ils ont fait le rehaussement de la digue de la Coulée-Gagnon, il y avait eu une entente avec la ville pour ne pas refaire le débarcadère, mais de prioriser une piste cyclable. Puis il y a une entente qui avait été prise avec le camping Jonquière qui permettait aux gens d'utiliser le débarcadère. Puis s'ils ils laissaient le remorque là avec le camion, bien là, il y avait à payer le stationnement. Mais là, tout le monde doit payer, même pour la rampe de mise à l'eau. Pour le stationnement et en plus la rampe de mise à l'eau? Non. Quand tu payes pour aller, quand tu payes pour aller au camping Jonquière, c'est automatique, tu as le stationnement. Mais avant, on avait environ 45 minutes pour aller faire une mise à l'eau puis ressortir. Okay. On laissait un dépôt, on allait faire la mise à l'eau, puis quand on revenait, ils nous redonnaient notre dépôt. Fait que ça ne coûtait rien. C'est ça. Mais là, cette année, c'est devenu payant. Okay. Parce que là, du coup, je sais qu'il y a des subventions qui ne sont pas données, mais il y avait un projet là, où l'ancien club des retraités de presse, la marina du Capitaine, là, qui devait faire des rampes de mise à l'eau là. Mais là, en tout cas, le projet ne se fait pas. Mais d'ici à ce temps-là, moi, je demande qu'on pourrait utiliser la rampe de mise à l'eau au camping Jonquière de façon gratuite. Parce que c'est un OSBL qui reçoit des subventions de Ville de Saguenay. La marina de Chiboucha, c'est un OSBL. La rampe de mise à l'eau est gratuite. À Chicoutimi, c'est gratuit. À Damanterre, à Alma, il y a une rampe de mise à l'eau. Si tu l'utilises, la rampe de mise à l'eau, en dedans d'une heure, c'est gratuit. Si tu utilises le stationnement, tu payes. À Québec, je voyage beaucoup, le Repentigny, Lac des Deux-Montagnes, ça fonctionne tout de même. On paye pour le stationnement, mais pas pour la rampe de mise à l'eau. OK. Puis là, l'année passée... J'ai vérifié un petit peu avec M. Brabant, mais lui, il nous explique que c'est un OSBL avec une administration qui a eu un vote. Puis on est un petit peu mal pris, les citoyens, là-dedans, là, parce que... C'est ceux qui ont des employés aussi, il faut qu'ils payent les employés. Mais on va demander à notre directrice d'arrondissement de vérifier ça, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce que là, cette année, en bon citoyen, j'ai acheté, ils nous vendent une passe familiale à 85 $, parce qu'à 20 $ la fois là, c'est minimum 2 fois dans l'année, ça fait 40. Puis si tu ressors pour aller visiter un autre cours d'eau, ben tu dépasses tes frais. Là, mais c'est parce que c'est ça. Ce qui est difficile pour un citoyen avec un OSBL, c'est qu'on se fait lancer la balle de partout. L'année passée, je n'avais parlé avec M. Hudon. Puis Mme Boivin, puis il y avait eu un correctif de fait, là, parce que l'année passée, il avait commencé à nous le charger, mais c'était revenu gratuit. OK. Là, cette année, je ne sais pas là, si on procédait d'une manière différente de votation ou d'une... Est-ce
que je peux répondre? Effectivement, il a tout à fait raison. Sa tarification a été... Monsieur Brabant a fait part de sa tarification dans le journal Au courant du lac. Parce que, moi, je me souviens à l'époque, mais ça avait passé dans les journaux, effectivement, ils avaient fermé un débarcadère pour faire justement là, où est-ce qu'ils font le carrefour giratoire. Mais pour ce faire, M. Paul-Roger Quentin, à l'époque, parce que j'avais l'article du journal, en compensation, c'est que les gens pouvaient faire la mise à l'eau avec aucun frais. Cependant, si on laisse la remorque sur le stationnement, qui est tout à fait logique, on va charger quand même une tarification. Alors moi, j'aimerais ça, effectivement, de voir, parce que moi, j'ai eu plusieurs téléphones. Mettons qu'un citoyen va à la pêche 6 fois dans la semaine, et puis il ne laisse pas sa remorque là, il fait juste partir, sa conjointe repart. Ça vient qu'à un moment donné, ça coûte quand même cher pour une mise à l'eau. Fait que oui, effectivement, il y a une tarification qui a été effectuée cette année au camping. On va demander à Mme la présidente du conseil d'administration, Mme Hélène Tremblay, voir si ça peut nous donner les explications par rapport à ça. Parce que c'est ça, tu sais, moi je vous le dis qu'en tant que citoyen payeur de taxes, puis que mes références, là, c'est les articles qu'on voit dans les journaux. Il y a des différends entre les conseillers puis l'administration du camping Jonquière. Puis, tu sais, il y a des débats qui se font avec les avocats. Puis, tu sais, je pense que c'est notre argent des deux côtés. Puis, tu sais, face à ça, moi, comme citoyen, je me demande s'il n'y a pas un mécanisme là, à la ville de Saguenay, avant d'arriver à, tu sais, que les OSBL ou les gens entre eux autres, s'il y a une personne neutre qui peut regarder s'il peut y avoir une entente entre ces personnes-là. Parce que là, tu sais, il y a une mise en demeure qui a été élevée par le camping Jonquière. Puis là, tu sais, l'autre personne, tu sais, c'est devant Christine Boivin, là, on l'a lu dans les journaux. Mais tu sais, puis moi, je m'en vais là, puis là, il me charge 20 $ pour la rente. Tu sais, tu me charges-tu ça pour payer ton avocat ou... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux soulever comme point. C'est un conseil d'administration. Il y a beaucoup de gens là-dessus qui sont crédibles. Là. Je veux pas... non, je dénigre personne. Là. Je veux juste dire qu'avant d'utiliser un avocat, parce que c'est tous des organismes qui appartiennent à la Ville de Saguenay. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est un conseil d'administration autonome, puis on va quand même poser des questions, monsieur... Okay, merci. Monsieur Gagnon. OK, merci beaucoup. Alors, monsieur Hudon, appuyé de monsieur Dufault. Merci beaucoup. Bon retour à tous.